Oui, chers collègues. Le collègue Miguel Laventure posait une question. Une plénière, pourquoi faire? Nous avons été conviés aujourd'hui, la Martinique a été conviée à ce qui a été voulu, conçu, organisé et mis en scène comme une séance de décapitation. Alors, bien entendu, cette plénière pourrait ressembler à un débat sur le sexe des anges, que c'est un débat très technique sur la comptabilité. Et derrière ce débat sur la comptabilité, il y a un débat essentiellement politique à charge contre Alfred Marie-Jeanne. Essentiellement politique à charge contre Alfred Marie-Jeanne. Et l'on observe que les auditeurs qui se sont présentés comme des gens extrêmement objectifs, cabinet d'audit, eh bien, ils ont produit un document que l'on appelle l'analyse financière après retraitement. C'est un monument d'insincérité en matière de comptabilité. C'est un monument d'insincérité en matière de comptabilité. En fait, ce que l'on cherche à dire, quelqu'un disait que la campagne électorale était terminée, mais il y a une autre campagne qui s'annonce. Et c'est cette campagne-là que certains sont en train de préparer aujourd'hui. Et je voudrais ajouter autre chose, pour rester dans mon temps de parole. Cet audit, on l'a dit, est une supercherie. Daniel Marissin l'a largement démontré. Mais, comme dans toute tragédie, il y a dans cette séance quelque chose d'ubuesque. Nous découvrons ce matin que le maître de cérémonie de cette mise à mort, eh bien, serait un hiérophante des mystères de la comptabilité publique. Il donne des leçons de comptabilité. Mais nous avons voulu rechercher la traçabilité de l'orthodoxie prétendue et de la transparence exhibée. Eh bien, notre moteur de recherche nous dit inconnu au bataillon. Par contre, notre moteur de recherche est extrêmement prolixe sur les questions d'opacité. Et je donnerai un seul exemple. L'exemple de la cassette. Quelqu'un a dit qu'il fallait nettoyer la région il y a peu. Je me demande pourquoi il n'a pas nettoyé la CACEM pendant qu'il y était. L'exemple de la CACEM. En 2008, il y a un nouveau président de la CACEM, à la personne de M. Pierre Samo, qui décide de faire un audit. L'audit est fait avec l'argent public, l'argent des Martiniquais, par un cabinet qui s'appelle FCL, Finance des collectivités publiques. Et cet audit qui met en évidence un certain nombre de difficultés, je suis gentil, je ne dis pas de malversation, de difficultés. Eh bien, cet audit n'a jamais été diffusé. Cet audit a été caché aux Martiniquais. Qui protégeait-on? Qu'est-ce qu'on ne voulait pas que les Martiniquais sachent? Deuxièmement, pourquoi n'y a-t-il jamais d'audit de la ville de Fort-de-France? Est-ce que la ville de Fort-de-France est une ville qui n'est pas perméable aux audits? Parce que nous aurions bien voulu savoir quelque chose. Comment, lors du projet Périno, comment les transactions foncières se sont-elles opérées? Nous aurions bien aimé savoir comment l'acquisition foncière
des promoteurs de la Pointe-Simon s'est opérée. Parce que la transparence, si elle vaut ici, elle vaut partout. Et par conséquent, ceux qui se posent aujourd'hui en hiérophante des mystères des finances publiques et se font passer pour les maîtres de la transparence, eh bien, la traçabilité de leur orthodoxie est douteuse et je considère qu'on ne peut pas passer éternellement son temps à tromper ainsi les Martiniquais. Nous disons ceci de manière très claire et ce sera ma conclusion. Nous assistons aujourd'hui ici à une opération politicienne à 6 mois des élections législatives. Et c'est cela qui est posé dans cette plénière. Et derrière le débat technique, il y a une volonté politique de décapiter Marie-Jeanne, mais on soit bien en fin de parcours qui sera ou non décapité. Merci. Avant de